Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Je vais te faire participer. Oui. Bon, je t'explique. Je vais te proposer une mise en situation et tu vas me proposer la suite. C'est toi qui vas décider de à quoi va ressembler la prochaine vidéo. Exemple. Alors, j'ai une jeune femme, allez, on va dire de 38 ans. Je galère depuis des années pour me faire entendre de la part des médecins généralistes. J'ai beau parler de fatigue chronique, de plein de petits troubles qui sont finalement anodins pour le médecin. Tu penses bien, la fatigue chronique, c'est pas spécifique à une maladie, quoi. Si je parle de paresthésie dans les mains, on me dit, ouais, manque de magnésium. Alors, voici la situation. Donc, toi, tu sais que tu galères depuis des années avec le médecin. Ton médecin généraliste de famille t'en a changé parce que tu te retrouves à te dire, bon, quand est-ce qu'elle va enfin m'écouter et avoir l'impression d'être entendue. Donc, à ton médecin généraliste, tu lui as dit, voilà, vous savez que je fais souvent des allées-venues sur Aix-en-Provence, j'habite à Montpellier, pour mes études, je vais à Aix-en-Provence. Et là, pendant la semaine où j'étais à Aix-en-Provence, où j'ai beaucoup marché, j'avais l'impression que ma cheville, elle basculait. J'avais regardé sous mes bottines, non, mes talons étaient toujours présents, j'avais l'impression d'avoir perdu mes talons. C'est bizarre, bon, elle a entendu ce que j'ai dit, elle n'a pas à reparler. Et puis, j'ai aussi des troubles urinaires. Bon, alors, elle me prescrit un examen ECBU. ECBU, c'est un examen des urines. Tout va bien, pas d'infection urinaire. On n'en parle plus. Et puis, ayant compris que elle ne m'écoutait pas plus la prochaine fois, j'ai décidé d'aller voir un autre médecin. Alors, ce jour-là, je viens voir le médecin, un nouveau médecin généraliste que je ne connais pas, parce que j'ai l'impression de ne pas sentir mon abdomen. Tu vois, quand tu poses ta main sur ton ventre, tu sens la peau de ton ventre. Mais là, je ne sentais plus. C'était très bizarre. En même temps, j'étais réveillée en pleine nuit par des insomnies. J'avais l'impression d'un engourdissement dans les mains et d'insomnie, parce que ça me réveillait. Et puis, il y a eu la première fois où je suis tombée. C'est-à-dire, en fait, je marchais tranquillement en plein centre de Montpellier à la Comédie. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée par terre en un claquement de doigts, en une fraction de seconde. Je me suis retrouvée par terre et je me suis dit, mais quelqu'un m'a poussée ou quoi? Non, personne. Alors donc, j'explique au médecin, docteur, voilà, je suis tombée, je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai des pics, donc des fourmillements dans les mains. Bon, j'ai pas tout dit d'un seul coup. Hein. J'ai d'abord commencé par je chute. Et après, je lui ai parlé d'insomnie. Donc, il me dit, ah mais... En fait, il me dit rien de suite. Il me dit, je vais vous ausculter. Regardez, je vais prendre vos mensurations. Vous êtes maigre. Et alors, il justifiait le fait que je sois tombée par le fait que j'étais maigre. Donc, ma question, c'est, qu'auriez-vous fait à ma place? Le médecin vous dit, c'est normal que vous tombiez, vous êtes maigre. Vous faites quoi? Qu'est-ce que je vais faire face à un médecin qui me dit je suis maigre? Et c'est pour ça que je suis tombée. Alors, je vais vous aider. Vous allez pouvoir me dire tu dis rien, comme souvent j'ai fait. J'ai avalé ma pilule et puis je dis bon, parce que je suis maigre, je tombe. Je trouve ça quand même bizarre, parce que quand tu es anorexique, quand tu te sens tomber, quoi, si tu tombes parce que tu n'as pas assez mangé,
tu as un malaise, tu n'as pas de force dans les jambes, tu t'en rends compte. Passe. Après, deuxième, c'est les insomnies. Alors là, c'est mon livre, c'est Docteur à côté de la plaque. Il me sort qu'il a en fait une astuce, c'est l'onanisme. En gros, il est en train de me dire, voilà, et puis ça va vous aider à vous rendormir. Alors là, j'ai les gros yeux comme ça en me disant, c'est pas un médecin que j'ai en face de moi, ou alors c'est moi qui, pince-moi, j'hallucine. Qu'est-ce que toi tu aurais fait face à un médecin comme ça? Et bien pareil, j'ai rien dit, et puis je me suis dit, vivement que ça soit fini, que je me casse. Voilà. Et après coup, quand j'ai su que j'avais la sclérose en plaques, eh bien j'ai prévenu le groupe de mutualité dans lequel il travaillait, et j'ai eu comment on appelle ça? Il y a eu une rencontre de conciliation, bref. Il risquait d'aller devant le conseil de l'ordre pour ça. Moi, je ne sais pas ce que je voulais faire, c'était juste pour lui faire signifier qu'il avait déconné, quoi. Je me suis dit, mais si ça tombe sur d'autres personnes que moi, ça peut quand même traumatiser pas mal, parce que tu viens, t'es pas bien et tout, parce qu'il t'arrive et il te sort des conneries, mais incroyables, quoi. Et du coup, je suis retournée voir mon médecin généraliste qui, là, a vu que j'avais des troubles neurologiques. C'est elle qui a diagnostiqué la sclérose en plaques. Enfin, elle savait que j'avais la sclérose en plaques, mais elle ne me l'a pas dit. Elle m'a dit d'aller voir un neurologue qui, à partir de là, enfin, tout le monde le savait, en fait. Hein. À partir du moment où les troubles neurologiques ont été diagnostiqués, c'était quand même assez facile, entre guillemets. Voilà. Alors, j'étais pas mal aidée, hein, parce que, voilà, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Enfin, soit tu aurais fait comme moi, tu n'aurais rien dit. Soit tu aurais peut-être dit au médecin, mais docteur, qu'est-ce que vous me racontez là? Un, je tombe pas parce que je suis maigre. Et de deux, vous êtes en train de me recommander de me toucher pour dormir. Non mais attendez, vous êtes vraiment docteur. Hein. Vous l'avez acheté où votre diplôme? Et puis, sans payer. Non mais bon, je sais pas, qu'est-ce que vous auriez fait vous? C'est hallucinant quand même. Voilà, bref, avec le recul, j'en ai rigolé, mais sur le moment, je me suis vraiment demandé où j'étais, quoi. Voilà, il y a des médecins comme ça existe, oui. Donc ils sont pas tous clean, quoi. Ils sont un peu ma boule. Bref. Et donc, si vous voulez télécharger mon livre, c'est Docteur à côté de la plaque, qui a été préfacé par ma première kiné, qui a été la première à entendre, en fait, je racontais toutes mes histoires, mes anecdotes, à l'époque où je commençais à rédiger ce livre, enfin à y penser en tout cas, et où j'avais envoyé ce fameux docteur devant le conseil de l'ordre parce que je venais de savoir que j'avais la sclérose en plaques. Quand j'ai rencontré cette kiné, j'avais reçu mon premier bolus de cortisone, je marchais très très mal, c'est ma mère qui m'avait amené à la séance, je me souviens. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos de ce style, ou voilà, c'était un peu pas évident parce que c'était déjà ça m'évoque des souvenirs qui sont pas forcément rigolos, et puis en plus voilà, j'ai pas vraiment proposé de grandes possibilités de choix, mais il y aura d'autres vidéos comme ça si vous voulez, où je vous fais participer. Voilà, à bientôt sur Radio La Cep.